La navigation sur une rivière ou un canal est simple et très accessible. Le pilotage est facile, le prix abordable, les activités multiples et la navigation peut se faire sans permis dans la majorité des cas. Voici les quelques grandes règles à suivre afin de naviguer en toute sécurité dans le respect des autres et de l'environnement. Tout d'abord, sur l'eau comme sur la route, il faut respecter les limitations de vitesse et la signalisation. La vitesse maximale autorisée est en général de 6 à 8 km/h, mais peut varier d'une voie d'eau à une autre. Elle est réduite à 3-4 km/h en moyenne dans les ports, haltes fluviales, ainsi qu'aux entrées et sorties des écluses. Il est par ailleurs strictement interdit de naviguer de nuit en eau intérieure. Naviguez au centre du chenal, sauf lorsque vous croisez un autre bateau, auquel cas vous devez vous déporter sur la droite. Laissez systématiquement la priorité aux bateaux commerciaux et ralentissez à l'approche des autres usagers nautiques. Il est interdit de se croiser ou de se dépasser dans les tunnels, sous les ponts, ainsi qu'aux abords des passages étroits. Vous ne pouvez pas amarrer votre bateau n'importe où et n'importe comment. Dans certaines zones, c'est interdit. Vous devez aussi vous servir d'un équipement prévu pour l'amarrage, et non des arbres, poteaux ou bornes. Avant de partir, vérifiez que votre bateau est doté des équipements de sécurité nécessaires. Renseignez-vous sur les horaires d'ouverture des écluses, les éventuelles restrictions de circulation et consultez la météo. La navigation en période de crue est fortement déconseillée. Sachez enfin que la baignade est interdite dans les canaux et rivières navigables. Les risques de noyade sont réels, mais aussi ceux d'hydrocution, de contamination ou encore de heurts avec des bateaux. Les éco-gestes que nous avons abordés dans les autres modules valent aussi en eau douce. L'impact environnemental de la navigation fluviale est relativement limité, mais elle a encore des défis écologiques importants à relever. Il mobilise les plaisanciers bien sûr, mais aussi les acteurs privés, loueurs, constructeurs et publics. S'agissant de la récupération des eaux usées, les bateaux collectifs ou de location sont bien équipés, mais les sites d'escale sont encore peu dotés de systèmes d'évacuation qui ne sont, en outre, pas uniformisés. Sous l'impulsion de VNF et des acteurs publics locaux, des pompes sont progressivement installées dans les ports et haltes pour relever le défi de zéro rejet dans les voies d'eau. À votre échelle, privilégiez les produits d'entretien biodégradables certifiés. La gestion des déchets est un autre enjeu crucial. L'équipement des sites d'escale en système de tri tend à se généraliser progressivement. De votre côté, veillez à ramasser tous vos déchets. Des modes alternatifs de propulsion existent aujourd'hui comme l'hydrogène ou la propulsion électrique. Les loueurs constructeurs Nichols et les Canalou, par exemple, ont développé des bateaux électriques dans l'est de la France. Ils peuvent circuler grâce à la mise en place de 10 bornes de recharge financées par VNF sur les canaux de la Marne, au Rhin et de la Sarre. Vous voilà prêt pour profiter pleinement de vos balades et de ces magnifiques décors.